Yes, bienvenue au Chum Podcast, capsule hebdomadaire sur le fantasy. Maintenant, semaine 23. Donc, on va commencer par faire un petit retour sur la semaine dernière. Lucas? Yes, donc dans les bons coups, Kay Andrew Miller, les Rangers avaient 5 parties la semaine passée, puis il a réussi à maintenir 1 point par match en moyenne. Donc il a terminé la semaine avec 1 but, 4 passes, beaucoup de temps de jeu. Donc c'était un bel ajout. Yes, il y avait une couple de bonnes ajouts la semaine passée. Monahan a eu une bonne semaine également. Duclair, une bonne semaine avec sa nouvelle équipe, les Lightning de Tampa Bay. Par contre, un ajout qu'on regrette, c'est Nino Niederreiter qui a très mal fait. En fait, il n'aurait pas pu être plus mauvais que ça, que des donuts toute la semaine. Donc, Nino Niederreiter, mauvais coup la semaine dernière. Maintenant, pour cette semaine, semaine 23, probablement votre dernière semaine de pool ou bien la première semaine des séries, tout dépendamment quand est-ce que vous avez commencé votre saison. Yes, donc on start ça avec les équipes qui sont des options intéressantes. Le Lightning de Tampa Bay qui a un off-night dimanche, mais qui va affronter Vegas mardi. Mais après, c'est là que ça devient intéressant. Ils affronteront les Sharks, les Kings, ainsi que les Ducks samedi dimanche. Capitals de Washington, 4 off-night, donc c'est souvent très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent, ce qui laisse beaucoup de place dans votre alignement. Et ils affronteront les équipes canadiennes en commençant par les Flames, les Leafs. Ensuite, ils retournent aux États-Unis pour les Hurricanes et ils finissent avec les Jets dimanche. Le Kraken de Seattle qui a quand même 3 off-night aussi. Les adversaires, lundi les Sabres, jeudi Vegas, vendredi Arizona, puis dimanche le petit Canadien de Montréal. Hurricanes de la Caroline, mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Ils affronteront les Islanders, Flyers, Capitals et les Maple Leafs. Donc, 2 off-night pour les Hurricanes. Du côté des équipes à éviter cette semaine, les Rangers, les Penguins, les Canadiens de Montréal. En fait, les Rangers ont probablement la pire horaire avec 3 matchs et ces 3 matchs-là sont dans les journées les plus achalandées, soit mardi, jeudi et samedi. Les Penguins et le Canadien jouent les 2 mardis pour ce qui est des Penguins, vendredi et dimanche, donc 2 journées off-night, pas si mal quand même, mais quand même seulement 3 parties et ils affrontent de bonnes équipes cette semaine. Pour les Habs, jeudi et dimanche en plus de mardi, mais Canadien de Montréal, ça va être mon équipe chouchou. C'est pas mal toujours une équipe à éviter côté fantasy. Yes, en plus, les Rangers qui affronteront 3 des meilleures équipes de la Ligue, comme tu l'as dit, donc les Jets, Bruins et les Panthers. Les Penguins, ce sera les Devils, Stars, Avalanche, donc 3 excellentes équipes aussi. Puis le Canadien, les Oilers, les Canucks et le Kraken. Pour ce qui est des joueurs à ajouter dans nos must-add cette semaine, on commence avec Brian Rust. Bien qu'on vienne de dire que c'était dans les équipes à éviter, Brian Rust connaît une bonne séquence depuis son retour au jeu. Sidney Crosby n'est pas content avec la perte d'un certain Jack Genzel qui est parti avec les Hurricanes de Caroline. Donc, Brian Rust, qui est sur la première ligne, sur le premier power play, un but, 2 passes depuis son retour au jeu, donc en 4 games. Et ses 2 premières games depuis son retour au jeu a fait 6 tirs et 7 tirs. Donc, Brian Rust, un gars à surveiller. Suivant, Nick Schmaltz, 3 games cette semaine, 3 off-night. Nick Schmaltz, c'est seulement 27% roster sur Yahoo. Ça me surprend toujours de voir un gars qui joue sa première ligne et sa première unité d'avantage numérique être en bas de 30%. En plus, qui est centre et right wing présentement sur Yahoo. Et en mars, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc, en 9 games au mois de mars, il y a 3 buts, 10 passes pour 13 points seulement au mois de mars. Donc, Nick Schmaltz, un gars à sauter dessus, en plus que les Coyotes ont une belle raille cette semaine. Du côté de Mason Marchment, lui aussi, pour les Stars de Dallas, c'est une équipe à surveiller cette semaine. 3 parties, 3 off-night, 36% rostered pour un gars qui joue avec Duchesne. Et ses gains, si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, mais son retour au jeu, ça devrait être juste après le voyage des Stars, donc ça approche vraiment. Il y a 3 points, c'est 5 derniers matchs. Donc, un autre gars à être sur votre liste de must-add cette semaine. Luke? Ensuite, on s'en va du côté de la Caroline avec Teuvo Teravainen, 50% roster sur Yahoo. Les Hurricanes qui ont 4 matchs
Et là, Terry Vennen a manqué les 2 derniers matchs parce qu'il était blessé. Mais avant ça, il était sur une excellente séquence de 4 buts, 7 passes en 9 matchs. Il jouait sur la première ligne, sur le premier power play. Bref, avec l'arrivée de Genzo, peut-être que ça va changer. Ça reste à suivre. Il a les doubles positions, ailier droit, ailier gauche. Donc, c'est sûr que quand tu peux jouer avec des joueurs comme Ao et Svechnikov, ça peut être toujours très payant. C'est juste que les Hurricanes, ils switchent quand même les lignes régulièrement. Mais pour l'instant, Teravainen est en train de prouver son case pour rester sur la première ligne. Ensuite, sans surprise, cette semaine, on parle de Bowen Byram qui vient de rejoindre les Sabres de Buffalo qui ont échangé Middlestat à l'Avalanche pour Byram, puis depuis est assez fou. Il est 52% roster, donc un peu plus que 50 qu'on parle d'habitude, mais ça reste que dans son nouveau rôle qui est très différent, même s'il est derrière un Rasmus Dahlin, il n'est pas derrière un Cale Makar qui joue aussi dans toutes les facettes, mais il a peut-être plus de place. Il joue beaucoup plus en termes de minutes également, comparé à l'Avalanche. Il joue à peu près 25 minutes depuis qu'il est arrivé à Buffalo et il jouait 18 au Colorado. Il a 3 buts, 2 passes en 5 parties. Donc, s'il est disponible dans votre ligue, ça vaut l'ajout certainement. Du côté des joueurs à garder l'œil ouvert, on commence avec Connor McMichael, qui est maintenant sur la première ligne à Washington. Au côté d'Ovi, ça peut être assez facile de faire des points. Présentement, Connor McMichael, 2 buts, une passe à ses 3 derniers matchs. Et un peu comme Byram, c'est un gars que l'équipe lui fait confiance présentement. Il a commencé l'année avec 12-13 minutes par match et est rendu une moyenne de 19 minutes à ses quelques derniers matchs. Donc, quand même, Connor McMichael qui a une très belle progression à ce niveau-là. Seulement 3% roster sur Yahoo. C'est sûr que ça dépend combien de joueurs vous avez et vous êtes combien dans votre équipe. Connor McMichael, ça demeure une long shot. Mais avec la belle horaire que les Caps ont, ça peut être une belle ajout si jamais il n'y a plus grand-chose de disponible de votre côté. Autre ajout qui peut être très payant cette semaine avec la blessure d'Ilya Samsonov. En fait, la blessure un peu nébuleuse. Il s'est blessé finalement. Sheldon Keefe, il a dit qu'elle allait être correcte. Là, finalement, on n'est plus sûr. Joseph Roll peut être une très belle option. 52% roster de Yahoo, donc légèrement en haut de notre barème de 50% qu'on vous recommande habituellement. Mais Joseph Roll, qui lui aussi a été blessé, il est revenu de sa blessure et juste avant sa blessure à lui, il avait connu de très bons moments. Donc, ça peut être une belle ajout aussi à surveiller avec la blessure de Ilya Samsonov. Par la suite, Eli Tolvanen qui a une saison un peu plus difficile que l'année dernière, environ 36 points en 64 matchs. Donc quasiment un point ou un peu plus qu'un point aux 2 parties. Mais cependant, avec l'horaire des Kraken puis la poussée qu'ils font pour les séries éliminatoires, donc comme dit, 4 matchs intéressants cette semaine pour eux. Seulement 27% roster, ils jouent sur la deuxième ligne, mais le premier power play. Il a le double position, ailier droit, ailier gauche. Donc, ça peut être une belle option. Présentement, il joue, comme dit, sur la deuxième ligne avec Yanni Gould puis Olivier Bjorkstrand qui sont 2 joueurs que quand ça va bien, ça va très bien. Quand ça va mal, ça va très mal. Bjorkstrand qui avait connu un début de saison qui était fulgurant. Donc, peut-être que ça va revenir, mais sinon, gardez à l'œil, comme dit, à seulement 27% rostered. Par la suite, Alex Nylander, qui depuis son arrivée à Columbus est assez fou également. Il a 2 buts, 2 passes à ses 3 derniers matchs. Il joue en moyenne 17 minutes par match. Il joue sur la première ligne à Columbus avec Johnny Gaudreau et Boone Jenner. C'est quand même une belle marque de confiance en partant. Puis, il joue également sur le premier power play. Donc, il y a 14% rostered. Ça peut être une option intéressante, même si ça risque la cadence de diminuer. Ensuite, on finit avec Garnet Hathaway, qu'on n'aurait jamais pensé mettre sur notre liste de joueurs à surveiller, mais il est tout simplement inarrêtable en ce moment en termes de mise en échec. C'est incroyable. Son total dans la saison, je pense que c'est 270 en ce moment. Dans ses 6 derniers matchs, il average 6 hits, 6 mises en échec par match. Donc oui, il joue sur la 4e ligne, mais il joue quand même en désavantage numérique sur la 2e unité. Donc, ça peut être, comme dit, un joueur qui vient apporter une autre dynamique à votre fantasy ou au point, en fait, là, c'est surtout ça.
avec sa présence physique. Puis, comme dit, il est seulement 15% rostered. Cependant, il est également seulement ailier droit sur sa position Yahoo. Mais les Flyers ils ont 4 parties cette semaine. C'est pas 4 parties super intéressantes. Mais je dirais avec des off-night et tout, mais 6 hits par match, même si tu as un petit but de temps en temps, c'est déjà des bons points. Donc, c'est ce qui conclut cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour probablement la dernière capsule de Fantasy de cette année, parce que la saison approche à sa fin et c'est l'heure des playoffs. Yes, sir. Donc, bonne playoff à tous et un prochain podcast risque de sortir cette semaine. Donc, restez à l'affût. Sur ce, ciao!